Bonne nouvelle pour le prix des voitures électriques, la preuve avec ce graphique. Si les ventes de voitures électriques progressent, et notamment celles de certains modèles comme le G4, certains freins dissuadent encore les automobilistes, par exemple le cas de l'autonomie mais également du prix. Mais ça ne devrait pas durer éternellement. En effet, les spécialistes tablent déjà sur le fait que la parité avec les voitures thermiques sera atteinte d'ici fin des décennies 2020, du coup 2027, 8, 9, 30. D'abord pour les plus petits modèles, et cette prédiction a toutes les chances de se réaliser. Depuis quelques mois, le coût du lithium est en baisse constante. Ce matériau est indispensable à la fabrication des batteries à l'heure actuelle, car pour le moment, les accumulateurs au sodium sont encore rares et ne sont pas présents dans les modèles de grande série. Il y a quelques semaines, il fallait compter 26 000 euros contre 80 000 euros environ en décembre 2022, la tonne de lithium. Mais la chute n'est pas encore terminée. Si le kilowattheure était affiché à 150 dollars, il coûte désormais seulement 139. Donc là, vous avez une évolution des prix au kilowattheure. En 2010, ça valait 1500 dollars kilowattheure, quoi. On rappelle qu'en 2010, la Lyon, par exemple, était vendue 30 000 euros pour 16 kWh de batterie. Franchement, je ne sais pas qui a acheté ça à ce prix-là, mais rip à vous. C'est tragique, ceux qui ont acheté ça à ce prix-là. C'est en tout cas ce que nous indique le dernier rapport de Bloomberg qui confirme une chute de 14% par rapport à la même période de l'an dernier. Et pour cause, il fallait compter pas moins de 160 dollars du kilowattheure en 2022. Selon le média américain, il s'agit de la plus grosse chute enregistrée depuis 2018. Mais quelle est la raison de cette incroyable baisse du cours du lithium? Durant les années précédentes, cette dernière s'expliquait par les innovations technologiques. Mais ce n'est pas le cas cette année. Il faut surtout chercher du côté de la chute du coût des matières premières, tout simplement. Et ce alors que Tesla a fait grimper le prix de ses voitures, affirmant que le prix des matériaux avait augmenté. Pourtant, et comme l'explique Bloomberg, le lithium coûte bien moins cher. Ouais, au final, c'est pas très vrai, parce qu'au final, pas mal de voitures électriques ont augmenté leur prix, alors que le prix de la tonne de lithium a baissé. Bon, est-ce que les constructeurs n'en profiteraient pas un peu pour faire un peu plus de marge? On peut se poser la question. On le doit à l'augmentation de la production de lithium, d'autant plus que des gisements ont été découverts au cours des derniers mois. Selon Bloomberg, la Chine a même produit plus de batteries que nécessaire, tandis que la demande aurait légèrement chuté au cours de la deuxième partie de l'année dans certains marchés, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'empire du milieu a déjà atteint la parité avec le thermique sur certains segments. Forcément, la dégringolade du cours du lithium est une très bonne nouvelle pour les constructeurs. Il faut se rappeler que la batterie est l'élément le plus coûteux d'une voiture électrique. Ça peut représenter jusqu'à 40% du prix au total. Ces chutes devraient donc aider les petits modèles comme la IC3, Renault 5, Renault Twingo, etc. Selon Bloomberg, il faut compter 126 dollars du kilowattheure, tandis que ce prix est 20% plus élevé pour les batteries produites sur le continent. Pour les batteries produites en Chine, elles sont moins chères que celles produites en Europe. Logique. Ce qui n'empêche pas certaines marques comme MG ou BYD de travailler sur une production de voitures sur le territoire au cours des prochaines années. Ok, bon bah, affaire à suivre. De toute façon, je pense que ça va continuer à baisser. Bon, évidemment, ça continuera à baisser, mais légèrement. Voire ça va stagner. Je pense que ça va pas non plus augmenter. Enfin, j'espère pas, mais pas sûr que ça baisse beaucoup dans les prochains mois, prochaines années quand même. Encore. Vous voyez que déjà depuis 2019, ça n'a pas vraiment baissé fortement. On a atteint un plafond là. Ça va plus être que des petites baisses quoi. Bon, affaire à suivre. Je vous laisse commenter.